Salut les amis, je vous refaisais une petite vidéo donc sur le petit jeu que j'ai fait, que j'appelle Rayonnante. Voilà, c'est un petit oracle que j'ai fait avec des autocollants que j'avais du fait que je fais école à la maison normalement à mon fils. Alors il m'a été injustement retiré. Donc certaines nuits ne pouvant dormir, voilà, je voulais d'abord lui écrire un petit mot en choisissant une. Puis en fait, elles m'ont un petit peu parlé comme ça. J'ai deux, trois petits oracles. Donc c'est vrai que celle-ci, elle ressemblait beaucoup, un petit peu blondinet à mon fils quand je l'ai trouvé. Enfin, donc je suis plutôt partie sur un jeu de cartes. Et donc, je vais vous le faire découvrir. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, on a en première carte, qui est la carte zéro. Alors, il y a des petits mots derrière. Voilà, je ne veux pas tous vous les lire. Je vais plutôt enchaîner les cartes parce que là, on est en soir d'été orageux. J'ai peur de ne pas avoir le temps. J'en ferai une sous le soleil où je ferai voir voilà, tous les petits mots-clés, tout ça qu'il y a derrière. Donc ça, c'est la première, primordiale. Puis je ferai aussi un petit peu des détails. Donc primordiale, j'ai trouvé qu'elle avait comme ça une fleur un peu pouah, explose. Mais elle regarde quand même encore. Voilà, mais bon, primordiale. Voilà, la première carte au nombre zéro. Après, on a l'enfant et l'inséparable. Alors ça, il y a un petit truc avec l'enfant inséparable. Une fois qu'elles sont mélangées dans le jeu, on peut voir à quelle distance elles se trouvent l'une de l'autre et voilà, et ce qui peut les séparer, ce genre de choses. Parce qu'un enfant, c'est inséparable de sa maman poule. Vous voyez, là, c'est le côté un peu maman poule. Voilà. Donc en un, l'enfant. En 2, l'inséparable. Voilà. Un peu comme le jour et la nuit. Voilà. Donc avec ses beaux cheveux comme des rayons de soleil. Elle comme les étoiles. Un peu de voilà d'intimité aussi quand c'est rouge, rose étalé comme ça. Mais quand c'est rouge plus vif, pour moi c'est hop l'action. Hein. Vous voyez, il y a tout plein de possibilités aussi de lire les couleurs. Enfin voilà, je suis partie dans un petit délire comme ça. Et donc, par exemple, pour le jour, vous avez le soleil, révélation, action et se rassembler. Et pour la nuit, hop. Je crois que j'ai fait pour gaucher, hein, il va falloir que je l'imprime dans l'autre sens. J'en ai quelques-uns comme ça. Voilà, bon, on va voir. Si vous avez des amis gauchers, je crois qu'ils vont adorer. Et je le ferai peut-être imprimer dans l'autre sens après, on verra. Bon. Alors, lune, mystère, repos et calme pour la nuit. Hop. Après, on a bien sûr les saisons, le printemps, l'automne, l'été, l'hiver. Voilà. Le printemps avec les petites graines rouges, plein d'action. Printemps-été, pardon d'abord. Donc bien jaune soleil, les fleurs rouges, là l'action vraiment en plein. L'automne, la récolte. Donc j'ai trouvé qu'elle avait un peu, puis comme le cycle des lunes, mais comme des écus un peu. Vous voyez aussi, elles ont souvent comme des petites lunes. Je trouve le printemps aussi. Il y a un côté cycle. Voilà. Et l'hiver, là où on entre dans une hibernation, dans un inventaire, voilà. Et moi, la neuvième, résultat unique, enfin un peu l'écho, après avoir testé tout, on aurait presque pu mettre l'adulte là tout de suite après parce qu'on va l'avoir, mais je suis passée sur les reines après. Donc la reine de bâton, très feu, avec en plus elle a même ses petits cils faits, oui, parce qu'elle est normalement très séductrice. Donc celle-là, je l'ai trouvée très reine de bâton. Enfin toute, hein. Reine de denier, reine d'épée et reine de coupe. Voilà. Alors magnifique. Pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot, le bâton c'est l'action, le denier c'est la matière, l'épée le mental, le coupe les émotions, tout ça. Alors après, on a quelques petites cartes, si calcul, elle a ses... Ah, il y a le calcul, je sais plus, ils me sont venus comme ça. Donc je l'ai trouvé très, avec son côté un peu asiatique comme ça aussi, hein, sans faire de clichés, bon voilà. Et je trouvais que ça faisait, ça éclore un peu, vous voyez, tac, tac, tac. Tout ça, ça se multiplie. Enfin, il y a une côté multiplication, mais qui vient après. Parce qu'il y a le calcul,
La gourmandise, regardez comme elle est belle, cette belle blonde gourmande. Hop. La multiplication, donc. Alors celle-là aussi, je trouve qu'elle est très... avec ses... Il y a un côté, d'ailleurs je l'ai mis fractal, voilà le mot voilà, un côté fractal. L'aventure, voilà, donc après la multiplication, hop, l'aventure. Elle est jolie aussi, il y a le côté terre, le noir, je le vois un peu comme, pas le destin, mais les choses qui sont inscrites, vous voyez, comme, voilà. Et donc, voilà, elle me plaît en aventure, celle-ci. La nourrice, alors nourrice, j'avais déjà dit, mais elle me rappelle quasi physiquement, j'ai une tante qui était nounou, et je trouve qu'elle a ce côté assez équilibré, avec le côté infini aussi, presque, voilà, de nourrir l'enfant. Donc quelqu'un de très convivial, très doux, très... Voilà, donc là on est sur la 18. Alors pourquoi, tac, ouais, 19, avec le triomphe, voilà. Et c'est un peu le soleil aussi, dans la carte 19. Et elle a un côté comme ça, presque Jeanne d'Arc, vierge, et une multiplication, enfin, je la trouve très jolie aussi. Voilà, donc là on a souveraine, impératrice, centrée et vie. Alors si je la décale du 9, ah oui, c'est à cause de la primordiale. Tac, je suis un peu fouillis, il y a le chien de la voisine qui aboie. Mais voilà, c'est comme ça, c'est dans le mouvement, j'avais envie. Voilà, alors la reine de bâton, elle se retrouve un peu comme ça. Alors, je sais pas, je vais peut-être lui mettre la primordiale. Non, voilà, laissez là-haut. Je fais comme ça pour l'instant. Ah, puis par contre, il va pas avoir assez de place parce qu'il y a 72 cartes. Là, je vais remonter après. Donc après le triomphe, donc alors la tradition, je trouve qu'elle avait un côté un peu tibétain aussi, donc c'est très ancestral. Voilà, l'hospitalité. Le rayon. Alors le rayon, elle est hypnotique, je sais pas si... Ah non, ça fait pas le point là. Si, hop. Regardez-moi ça, elle a des yeux hypnotisants. Voilà, les traditions, l'hospitalité, le rayon. Donc le rayon, il y a un côté aussi perçant. Voilà, s'il y a une action. Voilà, l'ancrage. Pastel. Fragile. L'artiste. Voilà, je trouve qu'il a un fond justement très... Et avec des soleils partout. Lui, sa couleur, c'est le soleil. Puis c'est la carte 26. Donc c'est très... Pour certains, voilà. La créativité, le talent, tout ça, tout ça. La rigueur, parce qu'il faut avoir un peu de rigueur aussi. L'élégance et la vision. Alors, comment ça se passe? Ah, je vais remonter un peu tout ça. Tac, on va essayer de le faire. Assez, hop. Sans trop, hop. Sans trop les faire danser. Tac. De toute façon, il n'y aura pas la place pour toutes. Je reviendrai après sur un autre. Alors, voilà. Donc, on a ces petites choupettes. La transformation. Donc, elle a la carte 30. La transmutation. Et l'or. On a la paix intérieure, comme dirait Maître Chiffon. La paix intérieure. Alors, s'il y a l'intérieur, il y a la jonction et il y a l'extérieur. Voilà. Donc là, on peut bien voir quel est le foyer, tout ça après, les interprétations. Ça peut même servir pour donner un petit peu de vocabulaire aux loulous, hein, pour apprendre le nord,
voyez, j'ai trouvé qu'elle était très nordique, un peu la suédoise, le sud. Alors là, on a la Kabyle, l'algérienne, ou le, vous voyez, le sud, quoi. Le nord, le sud, l'équateur, l'est. Alors je l'ai trouvé un peu comme une petite, comme l'aiguille d'une boussole. Alors le boussole, c'est vrai que ça donnerait plutôt le nord, mais vu que l'est, c'est quand même aussi une direction, voilà. Et l'ouest, il y avait un côté coucher de soleil, un peu aller se reposer en mistouflé. J'ai mis ça, je crois. Il fait un coucher en mistouflé sommeil. Un petit peu aller se reposer. Tout ça, tout ça. Alors, et là, comment ça tombe? Ah ben là, ça tombe pas sud-est, assis, équateur. Parce que je me souviens que quand je l'avais fait, je l'avais aligné comme ça. Et c'était un peu... ça me parlait aussi selon les lignes, été, multiplication, artiste, extérieur. Ah oui, il y a des choses comme ça. Alors, mais par contre, ça, on voit plus. Ah, tac. Voilà, voilà. Donc là, bah, ce sont les... là, vous avez les 39 premières. Qu'est-ce que je fais? J'étale les autres par-dessus. Bon, elle est en dessous en 3 lignes, pas sur l'enfant, elle est inséparable, mais la reine de bâton m'excusera. Voilà, donc on avait l'Est et l'Ouest. Après, on a Nicolai et Céline, qui sont les deux forces, masculines et féminines. Donc l'homme très rouge, action, parce que celle-ci, elle est un peu... attendez, est-ce que je vais vous faire mal au cœur, là? Tac, ah bah voilà, là on les a mieux. Et Céline, je vais rajouter beaucoup de bleu, parce qu'en fait, Céline, c'est aussi une des premières cartes. D'ailleurs, oui, même avant le jeu, ça a été la première carte que j'ai sortie, parce que j'étais invitée à l'anniversaire d'une femme qui était très gentille, à aller boire un petit coup au café d'à côté, et j'avais pas un copec pour lui faire une... Et non, je raconte des bêtises, j'avais commencé le jeu, j'en étais à une trentaine, parce qu'il y a plus de 30 cartes qui sont sorties le premier soir, et après j'ai fait une petite pause de quelques jours, et j'ai été à l'anniversaire de Céline. Alors, je lui avais fait une petite carte comme ça avec tout plein de petits adjectifs qui lui ressemblaient bien. Et elle a un fard à paupières bleues incroyable. Donc, je trouvais que ça faisait le bleu, le rouge. Bon, voilà, la féminité, l'eau, l'action, avec la femme aussi. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent que ces couleurs sont inversées. C'est-à-dire qu'on mettait du rose parce que la fille, c'est rouge pour hop, actif, et le bleu pour calmer un peu le garçon, quoi. Alors après, on a des petites cartes comme ça. Il y en a 5 où il n'y a pas de... il n'y a rien derrière. Du fait du mot, parce que la joie... Alors, je trouvais que la joie, elle est superbe. Bon, forcément, mais en plus, avec ce trait comme ça, là, il y a une espèce d'alignement. Hein. Voilà, quand on est aligné, on est en joie. La timide... Ah, c'est un peu flou, là. Hop. Comment je fais? Je recule. Ah, voilà. La timide, la joie, la colère... La susceptible. Alors elle a une histoire rigolote, c'est que j'arrêtais pas de la grabouiller. Au début au début j'avais mis la timide d'ailleurs, mais c'est plus elle. Et en fait, parce que c'est la susceptible, donc même elle voulait pas qu'on la nomme ou, enfin bon, je sais pas quoi. C'était un peu, c'est la seule qui était grabouillée là, sur mon. Ah, celle-ci, c'est la naïveté. Alors le gilet jaune aussi, un petit peu. Mais quand je dis naïf, dans toute la noblesse. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas quelqu'un de corrompu, quand vous êtes quelqu'un de sincère, souvent vous ne pensez pas que les autres puissent vous mentir, etc. Donc c'est une qualité, moi je pense. Après, il faut savoir, voilà, parfois discerner un peu. Et on a l'excentrique aussi. Alors elle qui est très rigolote, excentrique, avec un espèce de petit jabot, des yeux pétillants, l'artiste un peu délirante. Voilà, assez rigolote. Donc, la joie, la timidité, la colère, parce qu'il n'y a pas que des cartes, enfin voilà, la susceptibilité, la naïveté, et l'excentricité. Après, nous avons la chamane, qui est après l'excentrique. Alors ça, c'est la 50. Voilà, et là, on repart. Secret, connexion, magie. La
chamane. D'ailleurs, hop, ça c'est Minette. Hein. Attention, avec elle, ça rigole pas. Hein. Elle voit net, la poulette. Donc là, on a le nourrisson, parce on a l'enfant, donc on a l'adolescent. Après, bon, bah, l'enfant, il est en first time, ici même, le petit loulou. Enfin, non, ouais. Bon, enfin voilà. Le nourrisson, l'adolescent, l'adulte. Donc l'adulte, il est responsable, l'adolescent, il découvre, le nourrisson, il est dépendant. Et l'ancien, voilà, donc l'ancien qui transmet les valeurs, voilà, transmet, loyauté. J'avais envie d'inviter, parce que je suis très férue des fleurs, donc celles-ci aussi m'ont bien parlé au niveau des illustrations, la graine, on dirait vraiment une petite graine, quelque chose qui vient d'être posé, hein, qui attend même peut-être un petit peu d'eau, un peu de soutien. Les feuilles, alors ça c'est multiplié, c'est multitude. La fleur, c'est le parfum, le nectar, la douceur. Le fruit, alors sucré, récolte, abondance. Les racines, alors ça c'est le sel, la profondeur, la stabilité. Et regardez comme elle est stable, clac, ancrée, bac. Ah ouais. Et elle a un côté, attention, avec ma mère, il n'y a pas moyen de parler plus fort qu'elle, il n'y a pas moyen. Alors, après, on a les éléments, bien sûr. Donc le feu. Oh, celle-ci, elle est tellement orange que, bien sûr, elle m'a fait penser au feu. La terre. Voilà, donc avec Gaïa qui nous nourrit. Ce côté très marron, vert. Un bon petit pudding. Voilà, l'air, donc très léger. La parole aussi, c'est lié au sens. Donc vous verrez un peu si vous le prenez, ou si je fais une vidéo plus longue. Attendez, j'essaie de voir où ce que ça va là. Alors, on a l'eau et l'éther. Tac. Donc le feu, la terre, l'air, l'eau et l'éther. Après, on a Pâques et Noël. Parce que, voilà, il y a celle-ci où il y a marqué Noël. Et quand j'ai regardé après, j'ai trouvé que celle-ci, elle faisait très Pâques. Pas pourquoi, mais enfin voilà. Donc on a la résurrection et la communion, on va dire. Le royaume, la tribu. Alors attendez, je vais vous poser. Tac, Pâques, Noël. Le royaume, regardez comme elle est belle. Le royaume, la tribu de Yakari. Spirale. Donc ça c'est vraiment très joli aussi. L'étoile, très belle. Donc la spirale, elle diffuse l'étoile. Et la rayonnante, voilà. Donc c'est pour ça que ce jeu aussi s'appelle Rayonnante. C'est la dernière carte, c'est la maman accomplie. Le papa aussi, mais enfin je veux dire c'est quelqu'un qui est très réalisé aussi bien socialement que... Voilà, quelqu'un qui sait, puis qui est humble, qui sait accueillir, mais qui a quand même une classe, c'est pas possible. Enfin, ça rayonne, c'est top moumoute. Voilà, c'est la rayonnante. Et elle est infinie au non-moi. Voilà, tic-tac, maman complétude. Donc, on a le royaume, la tribu, la spirale. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, non, c'est ça. Ah oui, l'étoile, qui est en 70. Eh bien, je vais la mettre là-haut. L'étoile, primordiale, l'étoile et la rayonnante. Voilà, voilà. Bon, c'était pas tout à fait comme ça. Une fois, je l'avais étalé. Je suis pas sûre que ça donnait ça. Mais enfin, voilà. Ça aura permis de faire un petit topo sur les pitchounettes. Là-haut, là, on voit, c'est mon petit jeu qui est en cours voilà, j'en ai fait un aussi que je vais appeler météo, semblerait-il. On va voir ça. Un peu avec les éclaircies. C'était un petit éclair de génie. Donc voilà. Voilà.
Eh ben, je vous fais un gros bisou les loulous. Si ça vous plaît ce jeu-là, vous m'écrivez sur rayonnante@caramail.fr et je peux vous renseigner si vous voulez l'acquérir. En mode gaucher pour l'instant. Quoique ça va, ça le fait quand même, quoi. Bisous, bisous. À tout bientôt les loulous.